Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 16 avril. Je remplace Rémi cette semaine pour le point presse. Dans quelques instants, nous allons retrouver Gabriel qui va nous parler de la reconnaissance faciale au Royaume-Uni. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité en France. Le gouvernement envisage d'autoriser les forces de l'ordre à effectuer des tests salivaires dans la rue pour détecter la consommation de cannabis. Cette proposition suscite déjà des débats au sein des députés, certains déclarant qu'il est trop compliqué d'imposer ce genre de test à des passants. Actuellement, les tests salivaires sont pratiqués uniquement lors de contrôles routiers pour détecter la drogue au volant. De plus, ces tests présentent des limites car ils détectent à la fois le cannabis et le CBD, ce dernier étant légal. Cette proposition du gouvernement français va dans le sens inverse des décisions d'autres pays comme l'Allemagne et le Canada qui ont légalisé le cannabis. Et sans transition de la drogue à la politique, une conférence de la France Insoumise prévue ce jeudi à Lille avec Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan a déclenché des réactions indignées de la part d'une grande partie de la classe politique. Cette conférence est organisée par l'association étudiante Libre Palestine et des politiques accusent les intervenants de propager l'antisémitisme et de nier l'existence de l'État d'Israël. Ces contestations vont jusqu'à appeler à l'annulation de l'événement. Et un autre sujet sensible qui a fait réagir les politiques, celui des refus d'obtempérer. Récemment, un délit de fuite s'est soldé par le tamponnage délibéré d'un policier près de Strasbourg en Alsace. Le policier s'en sort avec quelques blessures. Un adolescent de 17 ans circulant sur une motocross non homologuée a violemment percuté l'agent à pied qui tentait de lui barrer la route. Le jeune homme a en fin de compte été arrêté et placé en garde à vue. Les syndicats de police expriment leur consternation face à de nombreux refus d'obtempérer et demandent à ce que des mesures soient prises. La délinquance étant malheureusement loin d'être le seul problème en France, je ne pense pas vous surprendre en vous annonçant qu'un sondage IFOP pour Sud Radio avance que près de 3/4 des sondés se disent mécontents de l'action d'Emmanuel Macron depuis sa réélection. Seuls 26% des sondés se disent satisfaits avec des regards majoritairement négatifs sur la gestion des déficits, le pouvoir d'achat et la réforme des retraites. Les jugements sont également critiques sur la lutte contre le terrorisme, l'Union européenne et la laïcité. Et il est temps maintenant de retrouver Gabriel. Gabriel, c'est à vous, on vous écoute. Merci Vladia, bonjour à tous. Au Royaume-Uni, le gouvernement a présenté ses plans pour la mise en place à grande échelle de l'utilisation de la reconnaissance faciale. En contrepartie du financement de cette expansion au réseau de caméras britanniques, les citoyens seront soumis à une surveillance de masse encore plus intense. Selon le groupe de défense des libertés civiles Big Brother Watch, les contribuables britanniques paieront la facture pour un montant total de 230 millions de livres sterling, soit l'équivalent de 270 millions d'euros. Et un communiqué de presse du gouvernement indique que 55 millions de livres sterling seront consacrés aux outils de reconnaissance faciale au cours des 4 prochaines années, dans le but précis de résoudre le problème du vol à l'étalage. Sur le papier, l'objectif peut sembler sensé et le public est susceptible de voir d'un bon œil toute tentative de s'attaquer au problème. Mais si le vol à l'étalage est l'une des principales raisons de ces mesures, certains observateurs estiment que cela équivaut à tuer une mouche avec un fusil. Et des groupes de défense des droits s'alarment depuis déjà quelques temps à ce sujet, qualifiant cette technologie d'orwellienne. Reportage. Au Royaume-Uni, des unités mobiles de reconnaissance faciale seront mises en place dans les zones très fréquentées des grandes rues et ailleurs dans les villes. Ce système permet de surveiller en temps réel toutes les personnes présentes à portée de vue, afin que la police puisse comparer les images des personnes qu'elle recherche, dans l'espoir de les trouver parmi la foule. Mais les défenseurs des droits sont loin d'être emballés par l'idée. La reconnaissance faciale en direct est une technologie de surveillance de masse très intrusive qui transforme les rues de Londres et du Royaume-Uni. Elle transforme nos visages en cartes d'identité ambulantes. Il s'agit de données biométriques très sensibles qui sont traitées pour chaque personne qui passe devant et la police est capable de nous scanner comme des codes barres. Il est important de noter qu'il n'existe pas de législation spécifique sur la technologie de reconnaissance faciale. Elle n'a même pas encore été débattue au Parlement. La police déploie cette technologie en masse dans les rues de Londres avec un contrôle très limité et sans aucun mandat démocratique. Mais certains citoyens ne voient pas les choses de la même manière.
Je comprends les inquiétudes des gens en toute honnêteté, mais vivant ici et en étant résidente, je dois mettre ces inquiétudes de côté. La sécurité des personnes qui vivent ici, dans cette région, les femmes qui ont peur de se promener dans le centre-ville lorsqu'elles ont besoin de faire des achats, ces préoccupations l'emportent en quelque sorte sur celles concernant les problèmes d'être identifiés lorsqu'on se promène dans la rue. Il est vraiment important que nous soyons en sécurité et que nos enfants et nous-mêmes nous sentions en sécurité. C'est donc un choix sérieux. Que voulez-vous? Ce qui nous préoccupe le plus, c'est notre sécurité et celle de l'ensemble de la communauté. Outre le convoi de camionnettes équipées de la reconnaissance faciale en direct, le gouvernement espère également utiliser la même technologie sur des caméras fixes installées dans les gares, ainsi qu'une application permettant aux policiers de procéder à la reconnaissance faciale de toute personne qu'ils choisissent d'arrêter dans la rue. Le Royaume-Uni est bien connu pour son utilisation massive de caméras de vidéosurveillance, Londres étant la ville la plus surveillée d'Europe. Il n'est donc pas surprenant que la reconnaissance faciale ait été accueillie avec enthousiasme par certains. En effet, à en croire le directeur du renseignement de la police de Londres, Lindsay Chiswick, il s'agirait de la plus grande avancée en matière de détection de la criminalité depuis l'ADN. En revanche, chez nous, l'arrivée de cette technologie se fait plus lentement, mais avance inexorablement. D'ailleurs, cette année, les Jeux Olympiques de Paris serviront de test grandeur nature. Et pour l'occasion, une loi autorise son utilisation pour détecter des situations comme les incendies, les mouvements de foule ou les objets abandonnés, afin d'alerter les secours. Mais comme ailleurs, cette expérimentation inquiète certains citoyens, et même des élus, comme le sénateur Thomas Dossus, qui craint que cela ne soit le premier pas vers la généralisation de la vidéosurveillance automatisée. Selon lui, celle-ci n'est utilisée que parce que la vidéosurveillance classique ne suffit plus à contrôler la situation. Il dénonce une surenchère technologique et redoute qu'on finisse par lever toutes les barrières. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez-vous ces craintes ou bien pensez-vous que cette technologie est une réponse adéquate au problème de l'insécurité? Dites-le nous dans les commentaires. Vladia, à vous l'antenne. Merci Gabriel. Si vous aimez nos émissions, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Ce petit geste est pour nous un grand encouragement. Et à l'international maintenant, suite à l'attaque de l'Iran contre Israël, le chef de l'armée israélienne a averti qu'il y aura une riposte. De quelle ampleur sera-t-elle, symbolique ou sérieuse? Nous n'en savons pas plus. La récente attaque de l'Iran n'a pas fait de lourds dégâts, mais a coûté beaucoup d'argent. La plupart des drones et des missiles ayant été interceptés. Cette attaque serait une réponse à une attaque aérienne du consulat iranien à Damas en Syrie, ayant causé la mort de 7 membres des gardiens de la Révolution, qualifiés de terroristes par le porte-parole de l'armée israélienne. Et toujours au Moyen-Orient, le groupe terroriste Hamas indique ne plus disposer que de 20 otages, des femmes, des personnes âgées ou des malades, pour une éventuelle libération après un accord. C'est environ la moitié du nombre prévu initialement dans les négociations. Le groupe terroriste exige également un délai de 6 semaines avant toute libération, un arrêt des combats et le retrait des troupes israéliennes de Gaza. De plus, le Hamas demande la libération d'un plus grand nombre de prisonniers palestiniens en échange de chaque otage retenu. Israël et les États-Unis estiment que ces déclarations ne sont pas crédibles, que le Hamas n'est pas réellement intéressé par un accord et qu'il cherche simplement à gagner du temps. Et de l'autre côté du globe, aux États-Unis, le directeur du FBI a averti lors d'une audition sur le budget au Capitole que des groupes terroristes pourraient préparer une attaque coordonnée contre les États-Unis, similaire au récent massacre du Crocus City Hall près de Moscou. Il a plaidé en faveur d'une loi permettant la surveillance des communications étrangères transitant par des réseaux américains. La réautorisation de cette loi a été bloquée par les républicains qui estiment que cela donnerait trop de pouvoir aux agences de renseignement américaines. Et à côté des tensions géopolitiques, un problème considérable lié à l'environnement. Une étude menée par des chercheurs australiens et canadiens révèle qu'il pourrait y avoir 11 millions de tonnes de plastique au fond des océans, soit jusqu'à 100 fois la quantité visible à la surface. Ce constat pourrait reconfigurer les efforts de nettoyage des océans, étant donné que la pollution plastique au fond de la mer devient un enjeu majeur. De plus, les microplastiques, d'une manière générale, sont potentiellement liés à un large éventail de maladies chroniques dans nos sociétés actuelles. Les alternatives au plastique vont probablement devenir de plus en plus populaires. Une actualité autour de la Chine maintenant. L'Allemagne risque de faire face à une pénurie de médicaments en raison des nouvelles lois anti-espionnage de la Chine qui ont intimidé les inspecteurs allemands.
En effet, cette nouvelle loi mise en place par Pékin ne définit pas clairement quelle collecte d'informations pourrait rentrer dans la catégorie espionnage, ce qui en fait un redoutable outil de persécution politique potentielle. À un point tel que les entreprises étrangères n'osent plus collecter et analyser une grande partie des informations venant de Chine, même quand il s'agit d'une activité parfaitement honnête et normale, comme les cabinets d'audit ou, dans le cas présent, les contrôles qualité. Donc les personnes chargées de contrôler et de certifier les médicaments en Chine pour qu'ils soient exportés à l'étranger n'osent plus faire leur travail, ce qui stoppe le processus et entraîne une menace de pénurie. Et l'Allemagne constate déjà des signes avant-coureurs de pénurie de médicaments. Une demande urgente a été adressée au chancelier allemand Olaf Scholz pour qu'il aborde cette question lors de sa prochaine visite en Chine. Les professionnels concernés veulent une garantie que leurs activités d'inspection ne tombent pas sous le coup des lois anti-espionnage. Et on conclut cette édition avec une course de chars à bœufs qui se tient tous les ans au Cambodge. Celle-ci s'est tenue le 7 avril dernier. Cette course traditionnelle, dont les organisateurs affirment qu'elle est vieille de plusieurs siècles, a été relancée il y a plus de 10 ans. Pour la course de cette année, une cinquantaine de concurrents et des centaines de spectateurs se sont rassemblés dans la province de Kampong Speu, située à environ 80 km à l'ouest de la capitale Phnom Penh. Le gagnant s'est vu remettre un prix en espèces de l'équivalent de 280 €, ainsi qu'un trophée en bois représentant un bœuf. L'événement était organisé par le département de la culture de Kampong Speu en collaboration avec la Fédération de la jeunesse du Cambodge et plusieurs autres associations. Les charrettes à bœufs étaient traditionnellement utilisées pour les fêtes. Elles servaient à transporter des marchandises et des personnes lors des cérémonies bouddhistes et des mariages. Plus tard, des courses de chars à bœufs ont été organisées et la tradition s'est perpétuée. Cette année, le nouvel an khmer était le samedi 13 avril. Bonne année aux Cambodgiens qui nous écoutent donc. Ainsi s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Merci à tous, très bel après-midi, à demain.